Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur en Jésus, je suis heureux, je suis content d'être en connexion avec toi en ces moments pour recevoir ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi comme pour moi, car cela a pour but de nous permettre de grandir toujours dans la foi. Cela a pour but de nous permettre de croître toujours spirituellement et de donner davantage gloire à Papa Adonai. Nous sommes sur cette terre pour faire la gloire de Dieu. Nous sommes dans ce monde pour réjouir le cœur du Seigneur et pour faire sa volonté. Nous sommes sur cette terre comme des ambassadeurs qui sommes là pour représenter le royaume des cieux sur la terre, pour montrer aux hommes qui ne connaissent pas encore Christ, aux hommes qui n'ont pas encore reçu la vie éternelle, que le Père est amour, que le Père les aime également et que le Père a ses bras tendus constamment pour les accueillir, pour les recueillir et pour les enlacer avec amour, les étreindre avec beaucoup de joie, beaucoup de compassion et leur donner la vie, la vie, la vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Papa, le Saint-Esprit de Dieu, dans le livre de Colossiens au chapitre 3 et au verset 14. Bien-aimé du Père, Colossiens chapitre 3, verset 14. Si tu as la parole à disponibilité, si tu l'as à portée de main, je t'invite à la saisir, je t'invite à la prendre afin que nous puissions, bien-aimé du Père, la manger ensemble. Que veut nous enseigner le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu saches et que je sache en ces moments? Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, si tu es prête, si tu es prêt, nous lisons ensemble dans le livre de Colossiens, au chapitre 3 et au verset 14. Le Père nous dit, au travers de sa parole, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que signifie cette parole? Que veut dire cette parole? Qu'est-ce que le lien de la perfection? Qu'est-ce que le lien de la perfection? C'est la question que le Saint-Esprit te pose et me pose en ces moments. Bien-aimé du Père, regardons autour de nous. Regardons la terre, regardons le soleil, regardons les nuages, observons les saisons, la saison sèche, la saison pluvieuse, l'été, l'hiver, l'automne. Observons toutes ces choses et remarquons, notons que rien n'est fait au hasard. Quand nous observons la nature elle-même nous enseigne. La nature elle-même nous montre le chemin à suivre. La nature elle-même nous révèle qu'il y a un créateur, qu'il y a un ingénieur, qu'il y a un designer, qu'il y a un architecte derrière tout ce que nos yeux peuvent voir et derrière tout ce que nos cinq sens peuvent sentir et ressentir. Oui, mon frère, ma sœur, il n'est pas en vain que le soleil se lève et se couche. Il n'est pas en vain qu'il y ait un jour, qu'il y ait une nuit. Il n'est pas en vain que tu aies besoin de boire de l'eau, de dormir la nuit pour reprendre des forces. Regarde ton propre corps. Quand tu te blesses, les cellules de la peau se reconstituent toutes seules afin que la plaie guérisse, que tout se referme et que là où il y avait la plaie, qu'il n'y ait plus rien au bout d'un certain temps. Rien n'est fait au hasard. Mais le Père a tout prévu dans son amour et dans sa bonté pour tout un chacun de nous. Le Père a tout prévu dans sa compassion et dans ses grâces pour tout un chacun de nous. Et il y a quelqu'un qui allait comprendre ça. Ce quelqu'un, mon frère, ma soeur, c'est Adam. Lorsque Adam a quitté le jardin d'Éden, lorsqu'il a fauté, qu'il a péché contre le Père et qu'il a quitté le jardin pour aller cultiver maintenant la terre et se nourrir, quand il a commencé à endurer les souffrances de la vie, Adam a compris que tout ce que Dieu avait fait autour de lui, tout ce que Dieu avait réalisé autour de lui, la nature, le soleil, tout ce qui était autour de lui, avait été fait par le Père par amour. Adam ne comprenait pas pourquoi est-ce que Dieu avait fait tout ça.
Adam ne comprenait pas pourquoi est-ce que dans le jardin, Dieu venait s'entretenir avec lui, comme un homme discute avec un homme. C'est quand Adam a quitté le jardin, quand il a vu ses cellules commencer pour la première fois à vieillir, quand il a remarqué sur son visage des choses qui sont des rides, quand il a vu dans les cheveux de sa femme des trucs blancs qui sont des cheveux blancs pour la première fois, que ses cellules ont commencé à mourir, qu'Adam a compris que tout ce que le Père avait fait depuis le commencement était par amour pour sa personne, pour la personne d'Adam. C'est pourquoi, par la suite, bien-aimé du Père, et pourquoi, dans le livre de Genèse, au chapitre 4, lorsque Ève a eu encore un fils, après que Caïn ait tué Abel, elle a appelé cet enfant du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Pourquoi est-ce qu'elle a nommé cet enfant Seth? Tout simplement parce qu'elle aimait Abel, tout simplement parce qu'elle avait découvert au travers de ses enfants la dimension incroyable de l'amour, la puissance de l'amour, la force qu'il y avait dans l'amour et la souffrance que le départ, la disparition d'Abel a causé dans sa vie. Jusqu'à ce que le Seigneur l'ait consolé en lui accordant un autre fils, qu'elle a donc appelé Seth. Bien-aimé du Père, l'amour est le lien de la perfection. C'est par amour que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est par amour que Dieu s'est mis à prendre cette chose qui était informe, qui n'avait pas de forme, et il lui en donné une. Il a fait une boule ronde, une sphère magnifique. C'est au travers de l'amour que Dieu a créé les océans. C'est au travers de l'amour que Dieu a formé la nature, la verdure, les animaux qui marchent sur la terre. C'est au travers de l'amour que Dieu a conçu le climat, que Dieu a conçu les temps, que Dieu a conçu tout ce que nous avons autour de nous pour réunir les conditions de la vie, afin que toi et moi, nous ayons l'air pour respirer et pour lui rendre grâce et gloire. Ce n'est pas pour une autre raison, bien-aimé du Père, c'est simplement par amour pour toi et pour moi que le Père a accompli tout cela. Mon frère, ma sœur, l'amour est le lien de la perfection. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans les livres de Matthieu chapitre 22 au verset 36, répondra à l'un des docteurs qui lui aura posé la question à savoir, « Maître, quel est le plus grand des commandements? Quel est le plus grand des commandements ?» En Matthieu chapitre 22 au verset 26, au verset 36. En Matthieu chapitre 22 au verset 36, le Seigneur Jésus-Christ lui répondra, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici l'un des plus grands des commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoute-moi bien. Sans amour, bien-aimé du Père, sans amour, la vie sur la terre n'est pas possible. Regarde les animaux. Les lions vivent ensemble parce que les lions s'aiment entre eux. Les fourmis vivent ensemble parce que les fourmis s'aiment entre elles. Et regarde comment est-ce que la fourmilière est organisée. Même les abeilles ont une reine dont elles prennent soin parce qu'elles aiment leur reine. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, lorsque tu sens autre chose que de l'amour dans ton cœur, tel que de la haine, tel que de la colère, que tu refuses de chasser loin de toi, que tu prends plaisir à héberger dans ton cœur, alors dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et commence à rechercher l'aide du Père, commence à rechercher l'aide du Saint-Esprit afin que ton système de pensée soit transformé, car même les animaux nous indiquent la marche à suivre sur cette terre. L'amour, bien-aimé du Père, est le lien de la perfection. Plus loin, dans un autre domaine, la parole du Père dans le mariage
nous interpelle sur la notion de l'amour. Il dit aux hommes et aux femmes de s'aimer entre eux, aux maris et aux épouses de s'aimer dans le mariage. À tel point que le Père nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle, au point de donner sa vie pour elle, de mourir par amour pour elle. Aimez vos femmes. L'amour est indétachable de la vie du chrétien. L'amour est quelque chose qu'on ne peut pas arracher au chrétien. L'amour, c'est comme l'écorce et le chrétien, c'est comme l'arbre. Tu ne peux pas séparer l'arbre de son écorce. Parce qu'un arbre sans écorce, ce n'est plus un arbre. L'amour est le caractère numéro 1 du chrétien. C'est pourquoi le Saint-Esprit te parle à ces moments. Toi qui es éprouvé sur cette terre, toi qui dans ton lieu de service, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes activités professionnelles, est en contact avec des personnes qui ne craignent pas le Père, est en contact avec des personnes qui ne connaissent pas l'amour du Christ, est en contact avec des personnes qui ignorent tout de ce que Christ a accompli pour l'humanité. Tiens bon, le Père t'appelle à tenir bon. Le Père vient en ses paroles, en ce message pour t'encourager. Le Père vient, mon frère, ma soeur, pour te dire, toi qui entends ce message maintenant, que tu n'as pas à avoir peur, que tu n'as pas à craindre, parce que le Père est avec toi, parce que le Père est en toi, parce que l'Esprit Saint est en toi, les sources de la vie divine coulent en toi, les sources de l'amour coulent en toi. Alors n'aie pas honte de ta nature, n'aie pas honte d'être un homme ou une femme d'amour, n'aie pas honte d'être un être qui vit dans l'amour, n'aie pas honte d'être un être qui fonctionne selon l'amour, n'aie pas honte d'être quelqu'un qui fonctionne dans l'amour. Le monde avance dans le chacun pour soi. Le monde avance dans le moi le premier. Mais le Seigneur Jésus te dit que la vie ne se limite pas au monde. Après ton passage sur cette terre, une autre aventure t'attend. Une aventure bienheureuse t'attend. Une aventure merveilleuse et magnifique t'attend. Une aventure dans la Nouvelle Jérusalem t'attend. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Et ne cesse point de marcher et de fonctionner dans l'amour. Oui. N'écoute pas les gens, les hommes, les femmes qui te disent que tu es trop sympa. N'écoute pas les personnes qui te disent que l'amour va te mener à la perdition. N'écoute pas ces mensonges qui viennent du diable, ces fausses paroles, ces fausses pensées que le diable fait circuler dans le monde pour décourager les enfants du Père. Non, jamais. N'agis pas par amour à cause des hommes. Agis par amour à cause du Père. Agis par amour à cause du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui t'a sauvé, qui t'a racheté. Agis par amour. Parce que ta destinée est grande et glorieuse. Agis par amour, parce que ta mission sur cette terre n'est pas encore terminée. Agis par amour, parce que tu dois mener à bien, à terme, cette mission pour la gloire de ton Dieu. Agis par amour. N'enlève pas l'amour pour le déposer. Car en faisant cela, c'est comme si tu enlevais le nom de Christ pour le déposer et pour marcher avec ton propre nom. C'est comme si tu enlevais l'identité de celui à qui tu appartenais pour fonctionner selon le système qui ne glorifie pas ton Père céleste. Alors sois encouragé en ces instants, sois fortifié en ces moments, reçois l'encouragement que le Père a prévu pour toi au travers de ses enseignements. Et sache que le Père te voit, sache que le Père sait ce que tu vis, ce que tu endures, sache que le Père connaît ta situation et que le Père a la résolution merveilleuse et magnifique de te donner de triompher, de te donner de sortir de ces difficultés, de te donner de triompher en toute situation, en toutes circonstances. Sache que le Père ne t'a pas
pas oublié. Sache que le Père sait pertinemment ce que tu traverses maintenant et que sa main est avec toi et que son esprit est avec toi et que ses anges sont avec toi. Tu l'ignores maintenant pendant que tu es assis en ce moment, mais les anges du Père sont en train de travailler en ta faveur. Les anges du Père sont en train d'opérer pour ta destinée. Les anges du Père en ce moment sont en train de combattre pour que tu sois dans la victoire. Pendant que tu es assis en ce moment, pendant que tu es couché en ce moment, pendant que tu patientes en ce moment, tiens bon dans la patience et dans l'amour qui est le lien de la perfection. Parce que les anges du Père, tu ne le sais pas encore, tu ne le vois pas encore, mais tu le verras, le fruit de leur œuvre, le fruit de leurs actions sur cette terre qu'ils sont en train de mener déjà pour toi et en ta faveur. Alléluia. Si tu savais, oh combien est-ce que les anges sont en train maintenant de lutter pour toi, tu allais cesser de te lamenter. Tu allais sécher tes larmes, te lever et commencer à louer Dieu. Tu allais maintenant te lever et commencer à rendre grâce à Dieu. Parce que ce que tu as depuis longtemps demandé, le Père te l'a déjà accordé. Alors, bien-aimé du Père, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, tiens bon, regarde toujours à Papa, regarde toujours et toujours à l'Esprit Saint et sache que ce que le Père a entamé dans ta vie depuis le salut qu'il t'a donné en Jésus-Christ, le Père prend plaisir à mener cela à bon terme, à mener cela au bon port pour la gloire de son très saint nom. Voici ce que le Père souhaitait nous enseigner en ces instants, que se trouve donc dans ce thème, selon lequel l'amour est le lien de la perfection. Dans le livre de Colossiens au chapitre 3 et au verset 14, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa, que son nom soit et demeure pour toujours béni et que son Esprit Saint soit et demeure pour toujours en toi. Rappelle-toi toujours que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Béni soit le Père, béni soit le Fils. Seigneur, permets-nous encore de nous retrouver dans ta présence, d'être nourris, d'être édifiés au travers de tous tes enseignements, et que tout en nous soit conduit par l'Esprit Saint, pour donner toujours gloire sur gloire à ton nom. Merci, Papa, et béni sois-tu, hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis mon frère, ma sœur, et que tout dans sa vie rayonne pour toi au siècle des siècles et dans l'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen.